Alléluia. Continuez à donner gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Moi, j'ai eu la preuve. Pendant que je chantais le premier chant, j'ai vu un gros trône. C'était tellement beau, il était là. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que tu es là ce soir et tu veux agir encore une fois. On ne dit pas que Jésus est là pour dire. On dit parce qu'on le croit, parce qu'on le sent. Et aujourd'hui, ce soir, je veux te dire qu'il est là. Amen. Alors donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Merveilleux, merveilleux. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un péché. Désolée. Si c'est pas des paroles, comment dire, mais c'est encourageant quand même, n'est-ce pas? Parce que le péché nous empêche d'aller plus loin. Le péché peut même nous empêcher de voir la face de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Donc, même si c'est pas, voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui bloque notre vie. Qu'est-ce qui bloque notre vie? Amen. Des fois, on avance avec Dieu, on a 20 ans de convertis dans la présence de Dieu, on a 20 ans, 10 ans qu'on marche avec le Seigneur et on est encore là à traîner, à dire il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Et des fois, c'est des choses qui sont là, voilà, qui sont pas encore parties. Donc, ce soir, le Seigneur nous parle et je loue le Seigneur parce qu'avant de vous parler, il me parle quand même. Voilà. Donc, il m'a parlé avant, pendant que je prépare, il me parle aujourd'hui. Donc, ça fait 2 fois. Si je comprends pas, j'ai un problème alors. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler de la jalousie. Ah, vous allez dire quand même, la jalousie, ça n'existe pas au milieu des peuples de Dieu. Amen. Pourtant, vous allez voir. Il existe déjà très, très longtemps, depuis que le monde existe, depuis que Satan existe. Alors, la jalousie, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, déjà, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut. La jalousie, eh bien, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Waouh, ça fait beaucoup, hein? Voilà. Donc tout ça produit la jalousie, d'accord? Quand quelqu'un est jaloux, il a la colère, il a la tristesse, il a cette frustration de ne pas accomplir et aussi surtout qu'il a envie d'avoir ce que l'autre a. Même pas pareil, hein? Je veux ce que toi tu as, pas comme toi, je veux pas. Donc voilà, la jalousie quand même, elle est grave. Donc ce soir, on va vraiment demander au Saint-Esprit s'il y a de la jalousie dans nos cœurs, il faut le bannir de suite, de suite. Amen. De suite, il ne faut pas rester avec. Pas dire, ah, mais c'est juste un petit, voilà, elle est juste là. C'est rare, de temps en temps, que j'ai la jalousie, mais non, il faut bannir. Il faut la faire sortir aujourd'hui. Elle ne doit pas être confondue avec l'envie, d'accord? Même si la jalousie est étroitement liée à une envie inassouvissable. Oh, je vais aller chercher ce mot-là. Ok, c'est comment dire, c'est satisfait, c'est assouvi, voilà. De posséder ce qu'autrui possède, miséricorde, Seigneur. Ou d'être ce que autrui est, ok. Lorsque la convoitise qu'elle provoque est telle qu'elle amène à souhaiter qu'on guise de soulagement à cette frustration, autrui de perdre ce que la personne perd, et là, elles sont la satisfaction.
J'ai lu quelque part, mais je me rappelle plus. Après, j'ai pas trouvé le commentaire qui disait que dans le cerveau de ceux qui sont jaloux, il y a une petite lumière que quand elle a ce qu'elle a, vous voyez ce que l'autre a, cette lumière s'allume et elle sent une satisfaction. Voilà, parce qu'elle a ce qu'elle voulait. C'est chaud, hein? Voilà. Et quand elle n'a pas, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme, elle se met en colère, elle commence à dire qu'elle ne vaut rien, qu'elle est rien, plein de choses. Juste pour vous dire que la jalousie, c'est un gros sac qui est rempli de colère, d'amertume, de plein de choses. C'est pas elle seulement, hein, qu'elle vient toute seule. Elle vient, en fait, c'est un cheminement. Ça commence de l'amertume, la tristesse, le dire « Oh, je ne vaux rien, oh, je ne suis rien ». Et là, la jalousie, elle arrive. Tu commences à regarder l'autre comme s'il est, voilà, il est meilleur que toi. Or que pas du tout, toi aussi, tu es meilleur. Tu es bon, tout. Le Seigneur, c'est lui qui t'a créé. Comme il a créé l'autre, il t'a créé aussi, avec des talents, avec plein de choses. On est quand même, comment dire, on a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est merveilleux. Donc chacun, avec son effort, quelqu'un qui est devenu riche, il n'est pas venu. Il y en a plein qui ne sont pas devenus du riche en claquant les doigts. Et puis ça, bon, non, ils ont vraiment du début, ils ont travaillé, ils ont souffert même. Ils n'avaient rien. Et puis ils ont avancé jusqu'à devenir riches, à devenir dans la position qu'il est. Donc voilà, ça veut dire que Dieu a mis à chacun de nous quelque chose de merveilleux. C'est la nature de Dieu en nous. Donc, il ne faut pas dire que l'autre, il est meilleur. Non, il a juste peut-être étudié, il a juste travaillé un peu plus. Il a juste changé la mentalité. Vous savez pourquoi on est comme ça des fois? Parce qu'on ne change pas notre mentalité. On reste là, on regarde l'autre, on dit « Oh, je ne suis rien. Oh. » Au lieu de se lever et dire « Non. Si lui il peut, moi je peux. Allez, je me lève et je vais faire. » C'est plus facile. Mais nous, on préfère être là. Oh, le pasteur m'a même pas regardé. Ça fait 10 ans que je suis là. Il m'appelle même pas pour prendre l'offrande. J'ai envie tellement d'aller prendre l'offrande. C'est que Annie. Mais il y a autre chose. Dieu va te mettre, je ne sais pas, dans d'autres, mais il a des plans, il veut t'utiliser, toi, les nouveaux qui arrivent. Rendez compte, les anciens sont là. Maintenant, le pasteur, il s'occupe que des nouveaux. Et moi, alors, je suis là, il fait rien. Je demande un rendez-vous, il veut pas. Ça commence la jalousie. Ah, ce pasteur. Ah, le pasteur. Ah, le pasteur. La jalousie. Après la colère. Après la tristesse, après on va parler aux uns aux autres. Oh, le pasteur s'occupe pas de moi, je vais quitter l'église. Vous voyez? Donc la jalousie, il faut la bannir de notre cœur. Pas de jalousie, ni petite, ni grande, rien du tout. Et vous savez, j'ai découvert qu'il y a la jalousie maladive. C'est là, il faut aller voir le médecin, parce que c'est grave. Il y a la jalousie amoureuse, il y a la jalousie entre couples. J'ai écouté tout à l'heure un témoignage parce que je voulais bien écouter c'est quoi la jalousie. Parce que des fois, on me dit un mot, mais bon, moi, la jalousie, quand j'ai écouté tout à l'heure un témoignage d'une femme, j'ai dit, waouh, c'est comme ça la jalousie. OK. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai eu quelqu'un, ça fait très longtemps, hein, très très longtemps, c'est même pas d'ici, ne cherchez pas. Voilà, elle vient me parler, me dit, sœur, vous êtes la femme du pasteur. Je dis oui. J'ai dit, j'aimerais bien vous parler. Je dis, ok, allez, on va parler. Et là, elle me raconte, vous savez, je suis jalouse. J'ai dit, ah, mais dans mon innocence, peut-être, je sais pas. Je lui dis, mais tu sais, tout le monde est jaloux, tu sais. On a tous un peu de jalousie. Elle me regarde, elle me dit, non, mais vous comprenez pas. J'ai dit, ah, ben explique. Elle me dit, moi, j'ai mon mari. Si
je vais en inviter un anniversaire et il va me chercher quelque chose à boire. Et si je le vois en train de dire bonjour à une femme, je viens, je casse tout. Mais je casse tout. J'ai dit, ok, bon, d'accord. Dans ma tête, je me suis dit, oh là là, je vais bien mesurer mes paroles avant de lui dire des choses. Mais elle a dit, je suis comme ça. Ça veut dire que maintenant, plus personne ne nous invite parce que je casse tout. Je casse la table, le gâteau, tout ce qu'il y a. Et j'ai écouté tout à l'heure le témoignage d'une femme. Elle a eu quand même la force de parler sur Internet, de donner son témoignage. C'est un couple, ils sont convertis. Le mari est converti elle aussi. Donc elle est jalouse. Mais d'une jalousie que d'appeler tous les 5 minutes. Il est au travail, elle appelle. Elle a intérêt à répondre. Parce que s'il ne répond pas quand il rentre à la maison, voilà. Donc, c'est grave. C'est dans un couple, s'il vous plaît, s'il y a dans les couples, miséricorde, allez voir le pasteur. Allez voir pour qu'il puisse prier pour vous. Et vous allez voir que c'est peut-être rigolo, mais ce n'est pas rigolo. Dans un couple, dans la famille, d'avoir quelqu'un qui est jaloux, ce n'est pas possible. On va voir dans la Bible aussi les cas de jalousie dans l'Écriture. Sont nombreuses, mais je n'ai pas donné tout parce que sinon, à minuit, on serait là encore. Mais bon, j'ai pris quelques exemples pour vous. On a la jalousie entre frères. Caïn, oh là là, celui-là. Il a tué son frère. Jalousie. Il aurait pu faire aussi pareil que son frère, donner le meilleur. Non. Quand Dieu n'a pas reçu son sacrifice, son offrande, ça y est, monsieur boude, monsieur reste fâché, il va même tuer son frère. Miséricorde. Vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse 4, tout le chapitre. Je ne vais pas lire parce que c'est trop long. Voilà. On va continuer dans les frères, parce que dans la famille aussi, il y en a. N'est-ce pas? Dans la famille, quand il y a beaucoup de frères, bon, quand il y a un seul, ça va, il est tranquille. Mais quand on a 6, 3, voilà, ça commence. Parfois, il y en a. Et les parents doivent faire très attention avec ça. Commencer à détecter depuis le plus petit âge, déjà 5 ans, ça commence déjà. Et on doit vraiment regarder. Il y a la jalousie entre, vous vous rappelez, les frères de Joseph, le pauvre. Il a souffert, Joseph. Il a perdu sa mère. Son père l'aimait plus parce que c'était un enfant de la vieillesse. En plus, la mère, elle n'était pas. Donc, on dira, c'est compréhensible que le père s'approche de lui quand même, puisqu'il était petit. Eh bien non, ses frères n'ont pas aimé. Alors, on trouve cette histoire dans Genèse 31. Verset 1 et verset 11 dit « Ses frères se montèrent jaloux de lui. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pas tué, mais ils ont vendu les frères, le pauvre. Bon, après, vous savez ce qu'il est devenu. Dieu quand même l'a béni, Dieu quand même l'a élevé. Voilà. Donc, ils ont montré de la jalousie, les frères. Il y a aussi la sœur, notre sœur Rachel avec sa sœur. Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Et Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Vous savez, j'ai remarqué que celui qui a la jalousie, il est tellement ancré sur ça qu'il oublie toutes les autres choses. Que vous preniez par exemple Rachel, et Jacob l'aimait, c'était elle. C'était Rachel, c'était pas sa sœur Léa, c'était l'amour qu'il a, on dirait son premier amour, c'était Rachel. Et elle devient jalouse quand même parce que elle enfanta pas et c'était sa sœur. Voilà, donc la jalousie est rentrée dans son cœur. Dommage. Aussi, Aaron et Myriam, vous connaissez cette histoire aussi devant Moïse. Nombre 12, versets 1 jusqu'à 16. Donc, je ne vais pas lire parce que c'est aussi trop long l'histoire. Mais c'est une belle histoire, vous pouvez lire chez vous. Et Moïse épouse une autre femme, une Éthiopienne. Et là, Myriam et Aaron le critiquent à propos de ce mariage.
Et il commence à dire, ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi, le Seigneur? Il parle qu'à Moïse. C'est quoi ça? Il parle qu'à Moïse et à nous. Nous, on est là. Et le Seigneur, il a entendu, il s'est mis en colère contre Myriam et Aaron. Et vous connaissez l'histoire, elle était frappée d'une lèpre. La jalousie, vous savez, il y a aussi, Sarah et Agar aussi. Vous connaissez cette histoire aussi. Voilà. Là aussi, il y a eu de la jalousie de la part de Saraï, qui n'était pas encore Sarah. Dans Genèse 16, vous pouvez lire cette histoire aussi, contre Agar, Saraï ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle a donné sa servante à son mari. Et là, quand Agar est devenue enceinte, elle dit que voilà, Agar ne la regardait pas comme elle regardait avant, toute une histoire, vous voyez. Le jaloux, il raconte toute une histoire. Ah, elle me regarde plus. Ah, elle me sourit plus. Ah, elle fait plus comme je fais. Elle me dit plus bonjour. Ah, elle passe à l'autre côté. Oh, maintenant, tu as vu, elle vit sa vie. Elle se préoccupe pas de moi. Moi, je souffre de ma souffrance. Voilà. Le jaloux, il est comme ça, toujours en train de dire, c'est ce que Sarah, elle a dit. Et il y a un verset où elle dit, après qu'elle avait déjà son fils, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. Voilà. Et c'est vrai que ceux qui ont de la jalousie dans leur cœur, ils sortent du chemin que Dieu a pour eux. C'est aussi, ils n'arrivent pas à voir les choses merveilleuses que Dieu a pour eux. Amen. Vraiment, c'est triste en fait. Je voulais vous dire aussi que la jalousie, elle ouvre les portes aux mauvais esprits dans notre vie. C'est pas que juste une jalousie. Il y a des esprits qui rentrent au travers de ça. Parce que vous savez, vous regardez la télé, vous voyez dans les journaux, des fois qu'il y a des meurtres, il y a entre mari, entre femmes, entre frères, entre voisins, vous voyez, à cause de la jalousie. Des fois, on dit à cause de la jalousie. Donc la jalousie, c'est grave. Quand elle rentre dans le cœur, c'est grave. On va voir quelqu'un aussi qui a perdu en fait tout ce que Dieu lui avait donné. C'est Saül. Oh, Saül. Lui alors, Dieu l'avait choisi. Le peuple voulait un roi. Et là, Dieu prend Saül et est loin roi. Et là, il rencontre, il y a David qui vient. Et David fait des prodiges. Hein. Et, attends, il a tué quand même Goliath. Il a eu des victoires. Et un jour, les femmes, elles commencent à chanter des louanges vers David, vers Saül. Et là, dans Samuel 18, 8 et 9, il dit « Saül fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait « On lui en accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Dès ce moment, il regarda David avec jalousie. C'était bien, il était bien avec David. Hein. Ils allaient à la guerre et tout. Et juste parce qu'il entend quelque chose qui ne le plaît pas, et ça y est, il laisse la jalousie rentrer dans son cœur. Ne laissez pas la jalousie rentrer dans votre cœur. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous donne. Soyez reconnaissants pour celui qui est à côté de vous, qui progresse, qui avance, qui est en hauteur là. Et vous n'êtes pas encore. Mais dites-vous que celui qui est en hauteur, il a payé le prix. S'il est là, c'est parce qu'il a avancé, il a sauté des obstacles. Et toi, tu as voulu rester là, à te lamenter, à t'irriter, à t'attrister. C'est pour ça que tu n'avances pas. Change ta mentalité, tu vas voir que tu vas changer. Saül, il a tout perdu. Le jour où il a laissé la jalousie rentrer dans son cœur. Dommage pour lui, on dira. N'est-ce pas? Dommage. Parce qu'il aurait pu aller plus loin. Mais il a laissé la jalousie rentrer, et à partir du moment où la jalousie est rentrée, il a voulu sa vie en fait. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il faisait, c'était pourquoi? C'était pour tuer David.
c'était pour enlever David. Dommage, il n'a pas vu ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Il n'a pas vu ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. C'est vraiment dommage. Donc la jalousie ouvre des portes à des esprits mauvais. Ne laissons pas les esprits mauvais entrer dans notre vie. Laissons au contraire le Saint-Esprit rentrer. Le Saint-Esprit entrer dans notre vie, dans notre cœur, nous envahir de joie. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qui a emmené, Saül à détester, à vouloir détruire la vie de David, juste par jalousie. Un dernier, c'était les fils de Laban aussi. Vous connaissez cette histoire aussi. Vous pouvez voir dans Genèse 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tous ceux qui appartiennent à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Quand vous lisez l'histoire, c'est pas vrai, hein, parce que Jacob, il travaillait aussi. Hein. Il a aidé, il n'est pas resté là à manger chez Laban et à rien faire et à prendre les 2 filles qu'il avait. Et non, il est arrivé, il a pris sa place. Et les 2 fils ont commencé à avoir la jalousie dans leur cœur. Et donc Jacob, il a remarqué que le visage de Laban avait changé parce qu'il avait écouté. Ne restez pas à côté des gens qui sont jaloux parce que quand vous allez leur dire une bonne nouvelle, elle va dire ouais, bien sûr, hein, bien sûr, c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Le jaloux, il n'entend même pas la bonne nouvelle qu'il est en train que quelqu'un est en train de lui dire, d'apporter. Non, lui, il est ciblé sur la vie de la personne parce que il veut que la personne sorte de son chemin pour qu'il prenne sa place. Donc il va pas, si vous êtes béni, il veut pas savoir. Hein. Il veut pas savoir. Il va dire ouais, mais tu sais, ouais, mais bien sûr, je vais revenir au pasteur. Pardon, pasteur. Après, oh, mais tu sais, le pasteur a pris plus pour lui. Hein, le pasteur l'a béni. Ah, bien sûr qu'il est béni. Hein, bien sûr, moi je suis là. Mais non, si tu t'approches de Dieu, Dieu va te bénir aussi. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Si tu es malade, Dieu va te guérir. Si tu as besoin d'argent, Dieu va te donner. Si tu as besoin de travail, Dieu va te donner. Oh, enfin, réveille-toi. Ne laissez pas la jalousie rentrer dans votre cœur. Ne laissez pas, alléluia. Galates 5, 19, c'est les œuvres de la chair. Ce sont, il va dire plein. Et là, il dit... la jalousie. Et la jalousie, la colère, la rivalité, les divisions, tout ça, la jalousie à la porte. Elle va même vouloir diviser entre on voit beaucoup ça entre amis, hein, entre collègues. Il y a une qui est jalouse, alors là, waouh, elle va faire l'autre vivre l'enfer parce qu'elle est jalouse. Alléluia. Mais Proverbes 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ce soir, frères et sœurs, je te demande, au nom de Jésus, garde ton cœur plus que tout. Que rien ne rentre dans ton cœur. Si tu es quelqu'un qui a remarqué que tu es jaloux, que tu as de la jalousie dans ton cœur, prie à Dieu. Demande à Dieu, dis à Dieu, je refuse d'avoir la jalousie dans mon cœur, Seigneur. Parce que non seulement tu n'auras pas que la jalousie, hein, comme on a lu là, tu auras la colère, l'amertume, et tout ça, ça ne fait pas du bien pour notre corps, pour notre âme. Ça nous empêche, tout ça nous met une séparation entre Dieu et nous, entre ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut des choses merveilleuses. Dieu veut que vous alliez plus loin avec lui. Mais si vous avez la jalousie, celle qui est extrême, celle qui va juste à tuer, vous savez, avec la langue, un frère ou quelqu'un, c'est quand même grave, n'est-ce pas? Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que ses enfants soient bien. Vous voyez, des fois, je me dis que des fois, nous, les chrétiens, on a
on n'a pas encore, comment vous dire ça, euh, vécu ce qu'il y a dans la Bible, ce que Dieu a laissé pour nous. Et quand on lit la Bible, elle est tellement facile. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu et il va nous enseigner, il va nous dire comment comprendre sa parole. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des chrétiens qui passent des années avec plein de choses, avec l'amertume dans le cœur. Et la Bible, elle parle. Hein. Elle parle. Enlève l'amertume de ton cœur. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas dans la colère. Et Dieu parle. Il y a des chrétiens qui préfèrent garder ça dans son cœur. Ne gardez pas ça dans votre cœur, frères et sœurs. Ne gardez pas. Ça va vous détruire. Il y a un moment où vous allez être tellement fatigué parce que vous allez vous battre avec ça. Ah, je veux être jalouse. Non, je ne veux pas. Aujourd'hui, je suis jalouse. Demain, je ne suis pas. Non, faites-le partir. Va. Attends, je ne te veux pas dans ma vie. Et le Seigneur, il vient, il vous guérit. Le Seigneur, il vient, il vous guérit. Il veut que son peuple vraiment vive ce que Dieu veut, ce qu'il a laissé dans sa parole, la dimension de sa parole. Et parfois, à force de garder des choses, on ne vit pas ce que Dieu a pour nous. On ne vit pas. On est là. Oh, aujourd'hui, je suis joyeuse. Ouais, mais je vais à l'église. Ouais, le Seigneur est bon, tu sais, frère. Ah oui, le Seigneur est bon. Ah oui, on est là avec cette tête-là. C'est quoi cette tête? Non. Seigneur veut que nous soyons joyeux, que nous ayons la force. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que son sang à la croix nous a lavés de tout péché. Alléluia. Il dit qu'il a préparé une maison pour nous. Il est le bon berger. Alléluia. Il est merveilleux. C'est lui qui a ouvert la mer pour que le peuple passe. C'est le même Dieu qui est là. C'est le même Dieu qui veut qu'il te serve. Mais il faut que tu donnes toute la place à Dieu. Il faut pas que tu gardes. Oh, ce petit péché-là, tu sais, pasteur, il fait pas grand-chose. Tu sais, il est là dans le cœur, tu sais, mais c'est Jésus qui prend toute la place. Mais non. Si encore un tout petit peu, comment tu peux dire que c'est Jésus qui prend toute la place? Non, il y a la moitié. Là, Jésus, il n'aime pas. Soit il veut ton cœur, soit tu lui donnes, ou soit tu lui donnes pas. Mais tu donnes pas, tu dis, ah là, ce petit morceau-là, oui, il y a un petit de jalousie là. Mais pasteur, regarde, c'est tout petit la jalousie, ça fait rien, hein. Il est tout petit comme ça. Je peux rester avec. Non, ne restez pas. Amen, ne restez pas avec la jalousie. Parce que la jalousie, elle va porter la colère, l'amertume. Tu vas te sentir plus bas que terre. Or que, attends, tu as accepté Jésus, non? Tu as donné ta vie à Jésus. Il a pardonné tes péchés. Pourquoi tu marches plus bas que terre? Non, les enfants de Dieu ne doivent pas marcher plus bas que terre. On est à la tête. Amen. On est à la tête. Amen. On est plus que vainqueurs. Amen. Et c'est pas des paroles, hein, c'est la vérité. Si vous vivrez cela, vous allez voir votre vie va changer. Vous allez dire waouh, je me sens puissante là aujourd'hui. Mais c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui va envahir ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Hébreux 12, 15 nous dit, veillez à ce que personne, ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. Oh, mais que la grâce de Dieu soit dans notre vie. La grâce de Dieu, elle enlève toute amertume, toute racine même, racine. Parce que quand la racine, elle est déjà, waouh. Moi, je me rappelle qu'une fois, en Guyane, chez mon père, il y avait un arbre de mangue. La racine, elle est, pour la couper, c'est dur, hein. Donc, c'est comme ça l'amertume. Ne laissez pas. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sors au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, qu'il y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait rien qui empêche le peuple de Dieu d'avancer, d'aller plus loin. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je préparais cette parole, j'ai dit, Seigneur, est-ce que dans mon cœur il y a de la jalousie? S'il te plaît, Seigneur, si on enlève, je t'en supplie.
Et je voudrais que vous fassiez comme j'ai fait. Je me suis tue, je suis restée là. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que dans mon cœur il y a de la jalousie? Alléluia. Le Saint-Esprit va vous parler. Vous allez peut-être être étonné, dire, oh bon, je croyais que j'avais pas de jalousie. Ben, le Saint-Esprit va te dire. Le Saint-Esprit va te dire, il y a de la jalousie dans ton cœur. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es tellement miséricordieux envers nous. Tu nous parles encore parce que tu veux vraiment, Seigneur, agir dans nos vies pleinement. Tu veux que nous vivions le ciel sur la terre et pas attendre d'être au ciel. Oh, quand je serai au ciel, je serai dans la joie. Non, déjà ici. Alléluia. Que quand on commence à enlever toutes ces choses dans notre cœur, alors oui, on va voir Dieu agir dans notre vie. Oui, on va dire, waouh, on dirait que je suis au ciel. Je suis dans une paix, dans une joie. Waouh, waouh, waouh. Alors laisse le Seigneur travailler ton cœur. Je ne sais pas si vous avez, l'audace de venir devant pour prier. Sinon, c'est pas grave. On va prier quand même. Et j'espère vraiment que ceux qui écouteront ce message après, que vous soyez touchés, que le Saint-Esprit vous touche, que si vous avez de la jalousie dans votre cœur, criez à Dieu. Parce que la jalousie, elle ne vient pas toute seule. Elle vient avec d'autres péchés. Elle ouvre des portes à d'autres esprits, à d'autres choses. Donc, demandez au Seigneur, Seigneur, miséricorde de moi. Miséricorde, Seigneur. Viens avec ta grâce dans ma vie. Viens avec ta grâce dans ma vie. Et enlève tout ce qui ne te plaît pas. Enlève la jalousie, que je puisse aimer mes frères, que je puisse regarder mon frère comme toi tu regardes. Seigneur, ce que tu as donné à mon frère, je dis Amen. Comment tu as béni mon frère, je dis Amen. Parce que moi aussi, tu peux me bénir. Moi aussi, tu peux me donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur.